Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas trop fatigué par toutes ces énergies de pleine lune, d'éclipse, en tout cas qui pour ma part m'ont pas mal fatigué. Donc j'ai pas très bien dormi et j'avais le corps qui vibrait comme pas possible sur au voltage et voilà, donc c'est vraiment de prendre le temps de se reposer aussi quand on en a besoin. Donc merci aussi pour vos partages et commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, hier j'ai essayé de faire d'enregistrer la vidéo. Et en fait, au bout de quelques minutes, c'est comme si je ne pouvais plus parler. Donc j'ai arrêté. Et je me suis dit que voilà, je la ferai aujourd'hui. Ce qui m'était dit quand j'ai commencé à faire la vidéo hier, c'était que c'était bien, où il fallait arrêter de vouloir tout comprendre avec son mental et d'arrêter aussi les pourquoi, les questions pourquoi, comment, parce que ça faisait trop tourner le mental. Donc c'était de revenir dans un silence, sans questionnement. Donc pas facile à faire. Et c'est comme si hier, en ne pouvant plus parler, on me disait, sois juste dans ton silence. Donc c'est ce que j'ai écouté, c'est ce que j'ai fait. Donc pour cette semaine, je dirais que on est rentré aussi dans le mois de septembre au niveau du calendrier chinois, et donc c'est un mois qui est placé sous l'hexagramme 33 de la retraite, c'est-à-dire se retirer, se mettre un petit peu à l'écart pour pouvoir observer les choses comme elles se passent. Donc c'est un mouvement qui, au lieu de vouloir forcer, va prendre un petit peu de la hauteur et de la distance pour pouvoir repenser comment stratégiquement avancer à nouveau ou à un autre moment pour que soit contourner l'obstacle ou que l'obstacle ait disparu. Donc c'est une période, je répète, malgré le fait que ça soit chahutant, où il nous est demandé d'être dans un état un petit peu de vision globale, hein, pour pas se laisser trop entraîner par les fluctuations plus terrestres, même si on vit dans ce monde terrestre, notre corps il le vit aussi, mais c'est de pouvoir être un petit peu en retrait pour repenser, repenser sa destinée, repenser son chemin et évaluer quels sont les obstacles. Est-ce qu'il y a des obstacles qui peuvent être où on peut faire quelque chose, ou est-ce qu'il y a des obstacles où on ne peut rien faire? Donc c'est juste de voir comment peut-être dans le temps ça peut s'enlever. Donc toujours enlever la culpabilité. On fait ce qu'on peut. C'est un peu ça. C'est toujours genre je fais ce que je peux et puis je vois ce que ça donne. Donc pas de culpabilité à avoir. Donc pour la semaine prochaine, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais c'est on me demande de tirer les cartes. Donc je vais voir ce que les cartes nous disent. On me dit aussi de vraiment prendre soin de toi, de te chouchouter, de te cocooner. C'est une période où aussi on va rentrer, c'est la période automnale, donc tout se met un petit peu en veille. Même si ça travaille activement de façon sous-jacente
peut-être plus inconsciente, subconsciente, parce qu'on va être après dans la période donc d'automne et d'hiver. Donc c'est vraiment comment on commence à s'économiser pour garder son énergie de façon interne. Et c'est comme un petit peu aussi l'élagage des branches. Donc on coupe ce qui nous prend de l'énergie pour rien, en fait. Donc là, alors ça va peut-être avec cette idée de l'éclipse, de en fait encore élaguer, couper, faire le tri avec ce qui ne nous convient plus pour se recentrer sur ce qu'on a envie de voir émerger. Alors, excusez-moi. C'était du rapide. Alors, je vais prendre ces 4 cartes qui sont sorties. Donc, en dos de deck, on a, je ne sais pas si vous voyez, si tu vois, on a la carte 17 de l'étoile. Donc, toujours sous guidance, et j'allais dire de plus en plus sous guidance et sous la protection divine. Et là, c'est vrai qu'il est sur... il y a le jeune homme qui est sur la margelle du puits et qui lance une petite pièce à l'intérieur avec la colombe au-dessus. Donc peut-être que c'est le moment aussi d'exprimer tes vœux et de remettre à l'univers. Donc la première carte, on a le 3 de baguette. Donc oui, c'est une ambiance très chaleureuse, très conviviale, même festive, en tout cas où il y a beaucoup de légèreté. Et il y a aussi, elles sont en train de jouer du violon, donc c'est la musique aussi céleste, ou c'est la musique de ton âme qui est là pour te réveiller à toi-même, à ta propre mélodie, à ta propre harmonie et à ton propre flux. Donc c'est aussi qu'est-ce qui t'est chanté à l'intérieur, quelle musique est en toi et comment tu veux l'exprimer en étant avec d'autres personnes, parce que là c'est aussi oui, la convivialité, le partage, et d'avoir de te permettre d'être dans la joie, en fait, d'être heureux, de profiter du moment présent en étant avec d'autres personnes. Ça me parle aussi de liens familiaux, ou de pouvoir peut-être renouer des liens familiaux, ou en tout cas d'être plus dans la perception de liens familiaux ou avec des proches qui sont, de remettre de la joie dans ces liens là, et pour quelque part trouver un accord, s'accorder ensemble sur peut-être sur une même musique. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est ça. Donc beaucoup de joie, de convivialité, en tout cas d'être dans cette énergie, de pouvoir voir ce qui est chouette en fait dans tes relations avec les autres. C'est des questions de rencontre aussi, de comment on rencontre l'autre, où on est dans la rencontre avec l'autre. Donc ça, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intime
et des amis proches, en tout cas des proches ou de la famille proche. Donc de trouver cette joie-là au sein de ce clan, au sein de cette communauté. Puis on a le deux baguettes. Et on voit cette jeune femme avec ses ailes de papillon qui se regarde comme dans l'eau, un petit peu comme Narcisse. Alors là, il n'y a pas de narcissisme. En fait, c'est de pouvoir se voir, puisque dans l'eau, en fait, on voit qu'elle a une couronne de fleurs. Et donc, c'est de pouvoir voir la beauté qui est en toi. En tout cas, la beauté de ton âme. Et c'est de te regarder profondément. Donc, comme dans un miroir qui te montrerait qui tu es réellement. Donc c'est de prendre le temps pour ça. Elle a une baguette dans la main, comme une baguette magique avec une étoile au bout. Et c'est comme si c'était en son pouvoir de faire changer les choses ou la vision qu'elle a d'elle-même. Il y a aussi je ne sais pas si c'est des genres de nénuphars ou de lotus. Et c'est que on y voit clair. En fait, il y a quelque chose où on se reconnecte à sa pureté d'âme, après être passé par plein de troubles ou avoir été dans une eau trouble où on ne voyait rien, où on ne pouvait pas se voir quelque part, et que tout était un petit peu brouillé. Et c'est comme si là, à la surface, maintenant, on a un éveil ou un réveil à ce qu'on est réellement. Donc ça a sa dimension, on me dit dimension christique, je ne sais pas pourquoi, donc à sa dimension donc christique, hein, je vais reprendre ce terme, parce que et donc ça, pour moi, dans la dimension christique, c'est toujours la dimension de l'amour complet, l'amour universel, et de te montrer à toi-même ta face d'amour, cette face d'amour que tu as. Et il y a plusieurs animaux qui sont là. C'est vrai que je parlais de l'automne tout à l'heure, mais c'est comme s'il y avait là, enfin les couleurs m'évoquent un renouveau intérieur, comme un printemps intérieur qui est là, donc beaucoup de renouveau, qui est vivifiant et qui est vitalisant aussi. Et puis d'être à l'écoute de la nature, de sa nature, et des signes de la nature aussi, avec tous ces êtres, tous ces animaux qui sont là. Mais en fait, c'est tout le vivant qui est là. Donc c'est d'être à l'écoute de ce vivant qui est autour de toi et qui est à l'intérieur de toi. Comme elle porte une robe jaune, ça m'indique donc une affirmation de soi au niveau de sa personnalité aussi. Donc le jaune qu'on peut relier au plexus solaire, donc au chakra du plexus solaire, qui il y a un rayonnement qui se fait. C'est doux, hein, c'est doux, lumineux, et c'est comme si on offre quelque chose de soi à l'extérieur, et qu'on a confiance que on n'a pas de mouvement de recul. En fait, on l'offre,
et en disant, voilà, c'est comme ça, je suis ça, je suis cela, et sans attendre de quoi que ce soit, mais juste une façon de prendre sa place. Et puis là, on a donc la carte de Blanche-Neige. C'est donc au niveau du tarot, c'est la numéro 9, mais je me rappelle plus ce que c'est. Peut-être qu'en commentaire, vous me direz. Donc moi, au-delà de la signification du tarot, donc on voit la marâtre qui est là avec son panier de pommes à l'extérieur. Et Blanche-Neige s'est endormie, ou en tout cas peut-être mangé la pomme. Et même si elle subit ce préjudice, il y a les nains qui sont là pour s'occuper d'elle, veiller sur elle, et oui, s'occuper d'elle et veiller sur elle. Donc c'est comme si, malgré ce qui peut t'arriver, et là ça me dit qu'en fait c'est peut-être une période de repos dont tu as besoin, juste de pouvoir te reposer sans te tracasser sur d'être en surchauffe ou en hypervigilance sur ce qui pourrait arriver, parce que on me le répète encore, tu es toujours protégé. Donc là j'élimine un petit peu là dans ce qui me vient, voilà, il y a la marâtre, ça pourrait faire penser en fait à ces tourments un petit peu mentaux, ou en tout cas ces peurs qui sont là, et cette peut-être hypervigilance qui est là et qui ne permet pas de se reposer. Et là c'est de pouvoir je veux dire, hypervigilance, et c'est de l'hyper-contrôle aussi. Donc c'est de pouvoir relâcher en se sentant en sécurité, et que même quand on relâche, qu'on se repose, des personnes, des esprits veillent sur nous. Et aussi c'est une période où en fait quand tu peux lâcher prise, alors je sais que c'est difficile pour certains, enfin pour un peu tout le monde, de lâcher prise, c'est qu'en lâchant prise, tu te connectes aussi à ton intuition. Donc là, ça me parle de rêve aussi, donc d'être attentive à tes rêves, où il va peut-être tu vas avoir des indications pour toi, pour ta vie, ou même des prémonitions pour toi, ou pour des personnes autour de toi. Et puis on a une quatrième carte qui est l'enfant de la terre, avec un gros cœur rouge. Et alors d'une part ça me fait penser à l'enfant cosmique, donc peut-être un double cosmique, ton enfant cosmique qui est là et qui te voit en train d'évoluer sur Terre. C'est une connexion avec des énergies qui sont donc qui ne sont pas sur Terre, qui sont à l'extérieur,
en tout cas dans le monde, qui sont beaucoup plus cosmiques, et en même temps qui viennent, ou avec ton âme hein, cosmique, et qui viennent te dire de vivre ton incarnation, d'accepter ton incarnation, donc en être humain, en être terrestre, tout en sachant que ton être cosmique est là, coexiste en fait, et aussi en fait là, même quand tu es sur toi dans ton corps humain, c'est comme si ton être cosmique, en fait c'est comme si ton corps humain fait partie de ton être cosmique. Donc c'est de pouvoir te relier à ça pour ne pas sentir de séparation ou de nostalgie par rapport à un ailleurs. Et si tu es revenu ici, c'est pour t'accomplir, pour peut-être accomplir une mission particulière. C'est aussi oui, de vivre complètement ce pourquoi tu es venu. Donc c'est réunifier toutes ces parties de toi, et aussi cette connexion avec cet enfant cosmique pour t'accomplir et te déployer ici sur Terre. Donc là, moi c'est vrai que cette dernière carte, ça me fait énormément vibrer, parce qu'il y a ces reconnexions et ces réunions qui se font avec notre être supérieur, et en même temps ça me dit aussi que là il y a aussi des guérisons qui vont se faire au niveau peut-être de certains traumas de l'enfance. Donc là c'est comme s'il y a un genre de reset, et puis comme si c'était des mémoires qui sont enlevées pour une guérison complète. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse profondément, de cœur à cœur. Si vous aimez, merci de liker, de partager, de vous abonner. C'était... J'ai l'impression d'être dans un peu du coton là. Donc c'est que les choses puissent se poser. À très bientôt, et prends soin de toi. À très bientôt.